Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, celle qui vous ronge de l'intérieur chaque fois que vous réalisez que, encore une fois, vous êtes tombé dans le même piège émotionnel? Ce n'est pas un hasard, et ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur vos choix amoureux. Imaginez un instant que votre esprit, cette partie la plus intime de votre être, soit en réalité manipulée par des forces invisibles si puissantes qu'elles dictent chacune de vos décisions amoureuses. Des forces qui vous poussent inexorablement vers les mêmes schémas destructeurs, vers les mêmes personnes toxiques, vers les mêmes souffrances. Ce que Jung et Freud ont découvert sur ce phénomène est proprement stupéfiant. Leurs théories, longtemps gardées dans l'ombre des cercles académiques, révèlent une vérité troublante sur notre inconscient. Nous sommes programmés pour répéter nos traumatismes, encore et encore, comme si notre psyché était prisonnière d'une boucle temporelle infernale. Mais le plus effrayant dans tout ça, cette manipulation mentale opère en ce moment même dans votre vie, influençant chacun de vos choix amoureux, chacune de vos attractions, chacune de vos décisions relationnelles. Et si je vous disais que ce mécanisme caché pourrait être en train de saboter votre prochain rendez-vous, votre prochaine relation, votre prochain coup de cœur? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait non seulement expliquer pourquoi vous répétez toujours les mêmes erreurs, mais aussi vous donner les clés pour briser ce cycle, une fois pour toutes. Êtes-vous prêt à faire face à cette vérité dérangeante sur vous-même? La psychologie humaine est un labyrinthe fascinant, et au cœur de ce dédale se trouve une vérité troublante sur nos relations amoureuses. Deux géants de la pensée psychanalytique, Carl Gustav Jung et Sigmund Freud, ont consacré leur vie à comprendre les mécanismes profonds qui gouvernent nos choix amoureux, et leurs découvertes sont bouleversantes. Prenons l'exemple de Marie, une jeune femme brillante et accomplie. Sur le papier, elle a tout pour être heureuse. Une carrière prometteuse, des amis fidèles, une vie sociale épanouie. Pourtant, dans sa vie amoureuse, c'est toujours le même scénario qui se répète. Elle s'attache invariablement à des hommes émotionnellement indisponibles, des partenaires qui la font souffrir, qui la maintiennent dans une perpétuelle insécurité affective. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un schéma que nous observons chez des millions de personnes. La question qui se pose est profonde. Pourquoi sommes-nous attirés comme des papillons vers la flamme par des relations qui nous font souffrir? La réponse se trouve dans les profondeurs de notre inconscient, là où se jouent des forces que nous ne soupçonnons même pas. Freud voyait dans ces schémas répétitifs la manifestation de nos traumatismes d'enfance, une tentative désespérée de notre psyché de réparer les blessures du passé. Jung, lui, y percevait l'expression d'archétypes universels, des modèles comportementaux gravés dans notre inconscient collectif qui influencent nos choix de manière invisible mais déterminante. Cette danse complexe entre notre passé et notre présent, entre nos désirs conscients et nos pulsions inconscientes, crée un véritable théâtre psychologique où nous jouons, sans le savoir, des rôles qui nous ont été assignés il y a bien longtemps. Et le plus troublant dans tout cela, nous sommes souvent les architectes involontaires de notre propre souffrance. Mais il y a de l'espoir. Comprendre ces mécanismes, c'est faire le premier pas vers la libération. Car comme le disait Jung, tant que l'inconscient n'est pas conscient, il dirige votre vie et vous l'appelez destin. Il est temps de reprendre le contrôle de notre destinée amoureuse. Ce qui se cache dans les profondeurs de notre psyché est plus complexe qu'on ne l'imagine. Freud et Jung, bien que différents dans leurs approches, ont tous deux mis en lumière un aspect fascinant de notre comportement amoureux, la répétition inconsciente de nos schémas relationnels. Commençons par explorer la vision de Jung. Pour lui, notre inconscient est peuplé d'archétypes, ces modèles primitifs qui façonnent notre perception du monde et nos attirances. Imaginez ces archétypes comme des scripts invisibles, des histoires ancestrales qui se rejouent à travers nos relations. Quand nous tombons amoureux, ce n'est pas toujours la personne réelle que nous voyons, mais une projection de ces figures archétypales profondément ancrées dans notre psyché. Par exemple, une personne qui a grandi avec un parent distant
pourrait inconsciemment rechercher des partenaires émotionnellement indisponibles, non pas par masochisme, mais parce que cette dynamique résonne avec un schéma profondément ancré dans son inconscient. C'est comme si notre psyché cherchait à rejouer une pièce de théâtre familière, même si le scénario nous fait souffrir. Jung parlait également du processus d'individuation, ce chemin vers la réalisation de soi qui passe par la reconnaissance et l'intégration de nos parts d'ombre. Dans nos relations amoureuses, ces parts d'ombre se manifestent souvent à travers nos attractions inexplicables pour des personnes qui ne nous conviennent pas. C'est comme si une force mystérieuse nous poussait vers ce qui nous blesse, encore et encore. Cette compréhension jungienne nous invite à nous interroger. Combien de fois avons-nous ignoré les signaux d'alarme dans une relation simplement parce que quelque chose de plus profond en nous résonnait avec cette situation? Combien de fois avons-nous confondu le familier avec le sain, le confortable avec le bon? La théorie des archétypes de Jung nous montre que nos choix amoureux ne sont pas simplement le fruit du hasard ou de la malchance. Ils sont le reflet de patterns psychologiques profonds qui demandent à être reconnus et transformés. Car tant que nous restons inconscients de ces forces qui nous guident, nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs, à revivre les mêmes déceptions. Mais la prise de conscience est le premier pas vers la transformation. En comprenant ces mécanismes archétypaux, nous pouvons commencer à faire des choix plus conscients, à reconnaître les schémas avant qu'ils ne nous piègent, à distinguer ce qui relève de nos véritables désirs de ce qui n'est qu'une répétition compulsive du passé. Plongeons maintenant dans la vision freudienne de nos choix amoureux, une perspective qui nous révèle des vérités encore plus troublantes sur notre psyché. Pour Freud, nos relations amoureuses sont profondément enracinées dans nos expériences infantiles, particulièrement dans nos relations avec nos figures parentales. Cette théorie freudienne nous explique pourquoi nous sommes souvent attirés par des personnes qui reproduisent les dynamiques de notre enfance. C'est comme si notre inconscient cherchait à réparer les blessures du passé en rejouant les mêmes scènes, mais avec des acteurs différents. Imaginez un enfant qui a grandi avec un parent imprévisible, alternant entre attention excessive et rejet brutal. À l'âge adulte, cette personne pourrait inconsciemment rechercher des partenaires qui reproduisent ce même schéma d'amour intermittent. Freud a mis en lumière un phénomène fascinant qu'il appelait la compulsion de répétition. C'est comme si notre psyché était programmée pour retourner vers ce qui nous a blessés, dans une tentative paradoxale de maîtriser le traumatisme. Nous recherchons l'amour dans les endroits mêmes où nous avons appris que l'amour fait mal. Les désirs refoulés jouent également un rôle crucial dans cette dynamique. Ces désirs, enterrés dans les profondeurs de notre inconscient, influencent silencieusement nos choix amoureux. Ils nous poussent vers des personnes qui incarnent ces désirs inavoués, même si ces relations ne nous apportent que souffrance et déception. Le plus fascinant dans la théorie freudienne est sa compréhension du transfert. Nous projetons sur nos partenaires amoureux les émotions non résolues liées à nos figures parentales. C'est comme si nous cherchions inconsciemment à réécrire notre histoire familiale à travers nos relations amoureuses, espérant cette fois-ci obtenir un dénouement différent. Cette perspective freudienne nous confronte à une réalité dérangeante. Nos choix amoureux sont souvent dictés par des forces dont nous n'avons pas conscience. Des forces qui remontent à notre plus tendre enfance. Nous sommes comme des marionnettes tirées par les fils de notre passé, reproduisant des schémas relationnels appris il y a bien longtemps. Mais la conscience de ces mécanismes est déjà un pas vers la libération. En comprenant comment notre passé influence notre présent, nous pouvons commencer à faire des choix plus éclairés, à reconnaître les patterns toxiques avant qu'ils ne nous engloutissent, à distinguer l'amour véritable de la simple répétition compulsive de nos traumatismes. La confrontation entre les visions de Jung et Freud nous révèle une vérité encore plus profonde sur nos choix amoureux. Alors que Freud voyait nos relations comme le reflet de nos traumatismes d'enfance, Jung élargissait cette perspective en y ajoutant une dimension collective et spirituelle.
Cette double lecture nous permet de comprendre pourquoi nos schémas relationnels sont si difficiles à briser. Prenons un instant pour examiner comment ces deux visions s'entremêlent dans notre vie amoureuse. Jung parlait de l'anima et de l'animus, ces aspects du sexe opposé que nous portons en nous et projetons sur nos partenaires. Cette projection crée une attraction initiale intense, presque magique. Mais sous cette attraction se cache souvent le mécanisme freudien de répétition traumatique, où nous recherchons inconsciemment à rejouer nos blessures d'enfance. Cette danse complexe entre les mécanismes jungiens et freudiens explique pourquoi nous pouvons être conscients de nos patterns destructeurs tout en nous sentant incapables de les changer. C'est comme si deux forces puissantes s'affrontaient en nous. L'appel archétypal vers la complétude dont parlait Jung et la compulsion de répétition identifiée par Freud. Par exemple, une personne peut être attirée par un partenaire qui incarne l'archétype du guérisseur, aspect jungien. Mais cette attraction peut masquer un besoin plus profond de rejouer une relation avec un parent négligent, aspect freudien. Cette superposition de motivations inconscientes rend nos choix amoureux particulièrement complexes et difficiles à démêler. La théorie jungienne de l'ombre entre également en résonance avec la notion freudienne de refoulement. Ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, ce que nous refoulons dans notre inconscient, revient nous hanter à travers nos choix amoureux. Nous sommes attirés par des personnes qui incarnent ces aspects refoulés de notre personnalité, créant ainsi des relations qui nous confrontent à nos propres zones d'ombre. Cette compréhension hybride nous montre pourquoi la simple prise de conscience ne suffit pas toujours à changer nos patterns. Il ne s'agit pas seulement de comprendre nos traumatismes passés, approche freudienne, mais aussi d'intégrer les aspects plus profonds de notre psyché, approche jungienne. C'est un travail qui demande à la fois une plongée dans notre histoire personnelle et une ouverture à des dimensions plus spirituelles et archétypales de notre être. Le plus fascinant est que cette double lecture nous offre aussi une double voie de guérison. En combinant l'analyse freudienne de nos traumatismes avec l'approche jungienne d'individuation, nous pouvons commencer à transformer nos schémas relationnels de manière plus complète et profonde. La fusion des théories de Jung et Freud nous amène à une compréhension encore plus profonde de notre comportement amoureux. Nos choix relationnels sont comme un iceberg. La partie visible n'est qu'une infime portion d'un système complexe ancré dans les profondeurs de notre psyché. Dans cette perspective unifiée, nous pouvons identifier plusieurs niveaux d'influence sur nos choix amoureux. Au niveau le plus superficiel, nous trouvons nos préférences conscientes, nos critères rationnels. Mais en dessous, dans les eaux sombres de l'inconscient, se déroule un ballet complexe entre les archétypes jungiens et les mécanismes de défense freudiens. Considérons par exemple le cas d'une personne systématiquement attirée par des partenaires narcissiques. La lecture freudienne nous dirait que cette attraction reflète peut-être une relation complexe avec un parent narcissique, une tentative de maîtriser un traumatisme ancien. La perspective jungienne ajouterait que cette attraction pourrait également représenter une fascination pour l'archétype du héros ou du démiurge, une projection de notre propre narcissisme refoulé. Cette compréhension plus nuancée nous montre pourquoi le changement est si difficile. Nous ne luttons pas seulement contre des habitudes ou des traumatismes, mais contre des forces archétypales profondément enracinées dans notre psyché collective. C'est comme si nous devions naviguer entre Charybde et Scylla. D'un côté, nos blessures personnelles, de l'autre, les patterns universels qui façonnent l'expérience humaine. La solution réside peut-être dans l'intégration de ces deux approches. Il ne s'agit pas seulement de guérir nos traumatismes, approche freudienne, ou de réaliser notre individuation, approche jungienne, mais de faire les deux simultanément. C'est un processus qui demande de la patience, du courage et une profonde honnêteté envers soi-même. Car au fond, chaque relation toxique, chaque choix amoureux malheureux est peut-être une invitation à cette double guérison. C'est comme si notre psyché nous présentait constamment des opportunités de croissance, même si ces opportunités prennent parfois la forme de relations douloureuses. Le défi est d'apprendre à reconnaître ces patterns,
avant qu'il ne nous piège. À voir au-delà de l'attraction initiale pour discerner les forces profondes qui sont à l'œuvre. C'est un travail qui demande une vigilance constante, une capacité à interroger nos attractions apparemment naturelles et à distinguer ce qui relève du véritable amour de ce qui n'est qu'une répétition compulsive de nos schémas anciens. Cette convergence entre les pensées de Jung et Freud nous conduit à une révélation encore plus profonde sur la nature cyclique de nos choix amoureux. L'inconscient, tel que Freud l'a découvert, et les archétypes, tels que Jung les a conceptualisés, créent ensemble une matrice complexe qui influence chacune de nos décisions amoureuses. Dans cette perspective unifiée, nous pouvons voir comment nos relations amoureuses suivent souvent un schéma précis, une sorte de partition invisible que nous rejouons sans cesse. Au début d'une relation, l'attraction est souvent alimentée par ce que Jung appelait la projection de l'anima ou de l'animus. Cette image idéalisée que nous portons en nous, du partenaire parfait. Simultanément, comme l'aurait souligné Freud, nous sommes inconsciemment attirés par des personnes qui réactivent nos traumatismes d'enfance. Cette double influence explique pourquoi les premiers moments d'une relation peuvent sembler si magiques et en même temps si familiers. Nous sommes à la fois en train de projeter nos idéaux jungiens et de rejouer nos drames freudiens. C'est comme si nous dansions une valse complexe, guidée par des forces anciennes et profondes dont nous n'avons même pas conscience. Le plus troublant dans cette dynamique est la façon dont ces deux niveaux d'influence se renforcent mutuellement. Les archétypes jungiens donnent une dimension presque sacrée à nos attractions, tandis que les mécanismes freudiens leur confèrent une familiarité rassurante. C'est cette combinaison qui rend nos schémas relationnels si résistants au changement. Prenons l'exemple d'une personne attirée par des partenaires émotionnellement distants. La lecture freudienne nous dirait que cette attraction reflète peut-être une relation difficile avec un parent distant. La perspective jungienne ajouterait que cette attirance pourrait également représenter une fascination pour l'archétype du sage inaccessible ou du mystérieux étranger. Ces deux niveaux d'influence se combinent pour créer une attraction particulièrement puissante et difficile à résister. La solution ne peut donc venir que d'une approche qui prend en compte ces deux dimensions. Il ne suffit pas de comprendre nos traumatismes d'enfance, ni de reconnaître nos projections archétypales. Nous devons travailler simultanément sur ces deux niveaux, dans un processus de guérison qui intègre à la fois la profondeur freudienne et l'amplitude jungienne. C'est un travail qui demande une grande lucidité, une capacité à voir au-delà des apparences, pour discerner les forces profondes qui guident nos choix. C'est aussi un travail qui nécessite du courage, car il nous confronte à la fois à nos blessures les plus intimes et à nos projections les plus grandioses. Imaginons un instant que notre psyché soit comme un vaste océan. À la surface, nous voyons nos désirs conscients, nos choix rationnels, nos préférences assumées. Mais sous cette surface calme s'agitent des courants profonds et puissants, les forces décrites par Freud et Jung, qui façonnent véritablement notre destin amoureux. Cette métaphore de l'océan prend tout son sens quand nous considérons la complexité de nos choix relationnels. Tout comme un marin doit comprendre à la fois les vents de surface et les courants profonds pour naviguer en sécurité, nous devons apprendre à reconnaître et à travailler avec les forces visibles et invisibles qui influencent nos relations. La convergence des théories de Jung et Freud nous offre une carte précieuse pour cette navigation. Freud nous a montré comment nos expériences précoces créent des courants émotionnels profonds qui nous poussent vers certains types de relations. Jung a ajouté à cette compréhension la dimension des archétypes, ces motifs universels qui, comme des constellations dans le ciel nocturne, guident notre voyage émotionnel. Mais la vraie révélation, celle qui peut transformer notre vie amoureuse, est que nous ne sommes pas condamnés à être les victimes passives de ces forces. En comprenant comment nos traumatismes passés, Freud, s'entremêlent avec nos projections archétypales, Jung, nous pouvons commencer à faire des choix plus conscients, plus alignés avec notre véritable nature. C'est comme si nous avions passé des années à naviguer les yeux bandés, guidés uniquement par des forces invisibles. Maintenant, avec cette nouvelle compréhension,
nous pouvons enfin ouvrir les yeux et prendre le gouvernail de notre vie amoureuse. Nous pouvons apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs d'une relation toxique, à distinguer entre une attraction authentique et la simple répétition d'un schéma destructeur. Le moment est venu d'agir, de transformer cette compréhension en action concrète. Car comme le disait Jung, la conscience sans action est comme une lampe dans une pièce vide. Elle éclaire, mais ne transforme rien. Chaque nouvelle rencontre, chaque nouvelle relation est une opportunité de mettre en pratique cette sagesse, de choisir différemment, de briser enfin les chaînes de nos schémas répétitifs. Alors, que pensez-vous de cette confrontation fascinante entre les visions de Jung et de Freud? Qui des deux a vraiment cerné l'essence de nos choix amoureux? La réponse est peut-être que chacun détenait une partie de la vérité, comme les deux faces d'une même pièce qui ne prend tout son sens que lorsqu'on la considère dans son ensemble. Freud nous a montré comment nos expériences d'enfance façonnent nos attirances, comment nos blessures passées dictent nos choix présents. Jung a élargi cette vision en nous révélant la dimension universelle de nos schémas relationnels, ces archétypes qui transcendent notre histoire personnelle. Ensemble, leurs théories nous offrent une compréhension profonde et nuancée de nos comportements amoureux. Mais la vraie question maintenant est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer à laisser ces forces invisibles guider vos choix amoureux, ou êtes-vous prêt à prendre les rênes de votre destin relationnel? Le changement est possible, mais il commence par une décision, votre décision. Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà remarqué ces schémas répétitifs dans vos relations? Vous reconnaissez-vous plutôt dans l'approche freudienne des traumatismes d'enfance ou dans la vision jungienne des archétypes? Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à comprendre leurs propres patterns. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur la psychologie des relations. Activez la cloche des notifications pour être informé dès la sortie de nouvelles vidéos qui vous aideront à mieux comprendre vos choix amoureux et à transformer votre vie relationnelle. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, une simple vidéo peut être le déclencheur d'une prise de conscience qui change une vie. Ensemble, nous pouvons briser ces cycles destructeurs et créer des relations plus saines et plus épanouissantes. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour comprendre vos schémas relationnels. Le moment d'agir, c'est maintenant. Votre prochain choix amoureux pourrait être celui qui change tout. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers la transformation?